La Ligue en question avec Gaston Terrien. Gaston, la saison des Canadiens a pris fin avec une défaite en 5 matchs contre les Capitals de Washington dans une saison absolument inespérée. Avant de parler de la saison, j'aimerais qu'on boucle la boucle peut-être sur la série Canadiens-Capitals. Les Canadiens affrontaient la meilleure équipe de l'Est. Les Canadiens, c'était l'équipe la plus jeune aussi des séries éliminatoires, mais ils n'ont pas été déclassés, Gaston. Qu'est-ce que tu retiens de la performance des Canadiens en série et à quel point cette expérience-là va être bénéfique pour le groupe l'an prochain? Bien, premièrement, par le fait qu'ils n'ont pas été déclassés, ça veut dire qu'ils étaient constamment dans le match. Moi, je regarde du côté de Washington, une équipe qui est vieillissante, mais une équipe qui est physiquement imposante. Et le Canadien était capable, par sa vitesse, par son intelligence, par sa patience, d'être capable de ramener souvent les choses à peu près égales. Ils n'ont pas été déclassés 8-1 ou quoi que ce soit. Il y a eu des buts dans des filets déserts. Mais quand je regarde la façon que ces jeunes-là ont procédé, oui, ils ont commis des erreurs, mais ils apprennent de ça. Quand tu es dans les séries, puis tu fais des erreurs, puis que tu sais que tu as fait l'erreur, tu essaies de ne pas la répéter. Puis quand tu regardes les jeunes, Demidov, Hudson, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, ce sont tous des joueurs avec un grand talent. Il s'agit maintenant qu'ils prennent un peu de maturité. On parlait d'un mix, on est allé dans les séries, on ne s'est pas fait déclasser. Moi, je retiens que du côté du Canadien, ils ont énormément appris. Et même au niveau individuel, Gaston, ça revient à ce que Martin Saint-Louis a dit plus tôt. La première fois que tu joues en série, par la suite, tu comprends en quelque sorte que il y a un autre niveau par-dessus. Ça te force à te dépasser. Et là, tu commences la prochaine saison probablement à ce niveau-là. Puis on sait à quel point, Gaston, l'avenir est prometteur à Montréal. On a une jeune équipe, une équipe qui a démontré qu'elle est capable de jouer de la bonne façon. On était capable du pire et du meilleur aussi cette saison. Ils étaient derniers dans l'Est au 16 décembre dernier, en mesure de se qualifier pour les séries. Le plafond des Canadiens, Gaston, pour la prochaine saison, peut-être même à court terme, lors des prochaines saisons, ça ressemble à quoi, à ton avis? Bien, premièrement, le plafond, si tu regardes juste l'avantage numérique, là, c'était tous des gars en bas de 25 ans. Donc, le plafond de l'avantage numérique est loin d'être atteint. Puis, ils ont été bons, beaucoup de mouvements, des lancers agressifs, intenses, des positionnements, et surtout la bonne décision. Mais quand je regarde le plafond des jeunes du Canadien, on a de bons vétérans qui les entourent. Est-ce qu'ils vont tous être de retour? C'est Ken Hughes qui va en décider avec Jeff Gordon puis Martin Saint-Louis. Mais je pense qu'on doit trouver un joueur de centre d'impact pour peut-être Demidov ou Slavkovski, dépendamment qui va jouer avec Caulfield et Suzuki. Il faut trouver aussi un défenseur avec, je pense, une maturité et d'expérience du côté droit. David Savard a pris sa retraite, Hmm? prendra sa retraite. Donc, il reste simplement Alexandre Carrier. Quand je regarde Carrier, c'est un bon joueur de hockey, mais il va avoir besoin d'aide. C'est facile de dire, ouais, mais Hudson est rapide, est mobile, est intelligent, peut jouer à droite. Je pense qu'Hudson est de loin plus à l'aise à gauche, comme Matheson. Donc, je pense que si les joueurs ont appris, je pense que la direction a appris. Il faut se grossir, puis il faut avoir une équipe qui va progresser. Comment on va progresser? C'est certainement en ayant un centre numéro 2 qui va aider Suzuki, puis surtout aider Demidov, puis peut-être trouver un joueur qui peut aller du côté gauche aussi, où on peut positionner Newhook qui a déjà joué comme ailier gauche. Gaston, les joueurs ont appris ce que ça prenait pour gagner. Les dirigeants ont appris quel genre de joueurs ça prenait pour gagner également en série. Puis je retiens ce que Martin Saint-Louis a dit après le cinquième match. Il ne faut pas penser que c'est parce qu'on est jeune et on est bon que ça va arriver. Il y a des actions que ça prend, un engagement des joueurs. Il a dit, je pense que les joueurs ont fait du bon travail de ce côté-là. On a beau être jeune, on a beau être bon, les séries l'an prochain, ça va être difficile quand même. Martin Saint-Louis l'a dit, il y a 16 équipes qui font les séries et c'est pas facile année après année de te rendre en série dans la Ligue nationale de hockey. Mais avec ce qu'ils ont vécu cette année, là, comme tu l'as dit, le milieu décembre, ils sont derniers. On allait pour le premier choix de la Ligue nationale. On était un petit peu tous découragés, les joueurs, la direction et les partisans. Quand je regarde ce qu'ils ont accompli après, ils vont se servir de ça comme tremplin. Puis là, ils vont arriver dans les séries. Hudson, il va dire, dans les séries, il faut faire attention parce que ça vient vite, on frappe, on joue l'homme, on ne fait jamais de cercle. Il va falloir donner la rondelle rapidement. Là, ils vont savoir c'est quoi. Un peu comme Dobesch quand on l'a emmené parce que Montembeau était blessé. Il a été surpris d'être là, mais après un match ou deux, tu as vu comment il s'est comporté lors du dernier match. Il dit là, bien joué. Pourquoi? Parce que là, il était dans le même bain que tout le monde. Il voulait gagner, il voulait performer, il voulait prouver à tout le monde qu'il est capable d'être un gardien de but régulier dans la Ligue nationale. Donc, tout ça, tu mets ça dans le même plat à salade. Si l'équipe peut faire une ou deux bonnes transactions, un ou deux joueurs autonomes, je pense que le noyau est excellent. Il s'agit maintenant de bien les entourer. Là, Gaston, prochain tournoi de golf, là, Jeff Molson, Kent Hughes,
Jeff Gorton, Martin Saint-Louis, là, pourront Le pas mot parler en du P. mix, là. Hey, Le écoute, mot en P. ben c'est ça. Je pense que le mot en paix, et puis souviens-toi, Gaston, le recul, Oui. là, je sais pas, là, de v'là 15 ans. Les gens chialaient, les partisans, parce que Jeff Molson dit nous, on veut faire les séries éliminatoires. Et là, les partisans disaient non, le but, c'est la Coupe Stanley, on veut la Coupe Stanley. On est passé de ça aux séries, à pas prononcer le mot en paix, on va être dans le mix. Mais l'an prochain, pour la première fois vraiment, il va avoir une certaine pression de gagner. On a mis la barre un peu plus haut du côté des Canadiens. Oui, puis, tu sais, un escalier, ça se monte puis ça descend. On l'a descendu, puis là, on monte les marches une par une. Moi, je pense qu'on a fait un grand pas en avant. Je pense que, comme je te dis, le noyau est stable, est jeune, il est talentueux. Les joueurs sont heureux d'être ensemble. Ce que j'ai aimé, il faut donner du crédit à Martin Saint-Louis et tous les assistants, ils ont été capables de former une équipe unie, qui se bat un pour l'autre. Tu marques un but, je suis content pour toi, je t'ai fait la passe, tu étais libre. Ils prennent des bonnes décisions puis on s'apprécie. C'est très rare dans une équipe de hockey, puis passe donc Canucks de Vancouver, ce qui s'est passé, Ouais. ça a détruit la chimie. Du côté du Canadien, on l'a bâti, on l'a cimenté, puis je suis persuadé que l'an prochain, encore une fois, lorsqu'on va arriver au camp d'entraînement, on va dire, écoutez, nos attentes sont plus élevées, on vise les séries, on vise peut-être pas la Coupe Stanley, donc on va monter une Ouais. marche de plus en disant aux partisans, on va tout faire pour être dans les séries au lieu de dire on va tout faire pour être dans le mix. Écoute, c'est mieux de les monter une à la fois que vouloir sauter 3 marches, finalement tomber puis se ramasser au bas de l'escalier. Tu en as Oui, glissé un mot, Gaston, de ce que ça prenait du côté des Canadiens l'an prochain. Il va y avoir plusieurs trous et là, tu as des joueurs autonomes sans compensation. Christian Dvorak, Yoel Armia, Michael Pezzetta, bon, les trois qui deviennent joueurs autonomes sans compensation. David Savard prend sa retraite. Est-ce que tu envoies un des trois, donc Pezzetta, Armia ou Dvorak, revenir dans la formation? Est-ce que c'est même souhaitable qu'un des trois revienne l'an prochain? ben, écoute, exception faite de Pezzetta qui a presque pas joué, mais qui était un joueur d'équipe incomparable. Je pense que Dvorak a une très grosse saison. Armia a une très grosse saison, s'est blessé, a joué blessé. Donc, quand je regarde la situation, est-ce que le Canadien peut lui offrir un contrat de 3-4 ans? Il gagne un peu moins 5 millions, alentour de 5 millions, 4,5 millions d'Overact puis du côté d'Armia. Est-ce qu'on va donner autant d'argent? Mais si on n'a pas les moyens ou si on ne veut pas, puis ça appartient à la direction, je pense que les deux joueurs vont se trouver un emploi dans la Ligue nationale parce qu'ils ont été des rouages importants dans la remontée, dans le fait qu'ils sont aussi participés aux séries. Ces deux joueurs-là peuvent se trouver un emploi. Moi, je regarde, c'est surtout le deuxième trio qui m'inquiète. Trouver des joueurs de troisième, quatrième trio, ça se fait plus ou moins bien, mais ça se fait. Mais trouver un joueur, un centre de deuxième niveau, un deuxième centre, ça va coûter cher ou on va payer le prix cher. Donc, ça va dépendre de ce que Ken Hughes veut amener, mais je suis persuadé que ces gars-là ont à cœur de démontrer aux partisans qu'un laps de temps très court, ça c'est peut-être 3 à 5 ans, ils vont être compétitifs pour la Coupe Stanley. La bonne nouvelle, c'est que le plafond salarial va monter. Oui, Le salaire retenu de Jeff Petrie, Jake Allen sort des livres aussi. Et ça, oui, combiné, c'est 4,2 millions quand même. Gaston, on en a glissé un mot. David Savard va prendre sa retraite. Très émotif après la oui. rencontre d'hier. 14 saisons dans la Ligue nationale de hockey, une Coupe Stanley, 259 matchs avec les Canadiens. Quel va être le leg peut-être de David Savard à Montréal? Ben, c'est de savoir comment se comporter sur la glace, en dehors de la glace, dans le vestiaire, être un vrai professionnel. David Savard savait que les joueurs de hockey sont bien payés puis ils le méritent, mais lui, il a démontré aux jeunes que c'est pas simplement de gagner l'argent, c'est de prouver aux gens que tu mérites ton argent, ton contrat. Puis je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont se souvenir de David Savard. Et à l'occasion, on va lui lancer un petit appel téléphonique. David, j'ai des problèmes. Il va dire, on va manger ensemble, je veux te parler. C'est un gars exceptionnel, un vrai professionnel québécois qui a adoré jouer à Montréal. Chapeau à David Savard, puis il a bloqué plus de 1600 rondelles. C'est plus que certains gardiens de but. Donc, moi, je ne l'aurais pas fait. Lui, il l'a fait. Il a fait un travail admirable. Tout le monde lui a rendu hommage Ouais, hier, dont Martin Saint-Louis disait on a un maudit bon groupe, mais ces jeunes-là, aussi bons soient-ils, ne seraient pas là ouais. où ils sont rendus présentement sans David Savard. Puis souvenez-vous, à la date butoir des transactions, pas cette année, avec 2024, il y en a qui disaient si on peut avoir un choix tardif de premier tour pour David Savard, moi je le fais, je l'échange. Mais ça, c'est. Je comprends pourquoi il y a des gens qui disent ça, mais c'est minimiser un peu l'impact que David Savard a eu sur le développement d'un paquet de jeunes de l'organisation. Puis pour moi, ça vaut plus qu'un choix tardif de premier tour.
Tu sais, tu dis l'impact de David Savard. Quand Alexandre Carrier n'était pas là, il jouait dans les 4 premiers. Est-ce que c'était sa meilleure position, son meilleur siège? Je pense que non. Quand Alexandre Carrier est arrivé, c'est lui qui a poussé David Savard vers cinquième, sixième défenseur. Et là, il était dans sa bonne position et il a été très utile. Donc, des fois, on dit souvent, la meilleure échange, c'est celle qu'on ne fait pas. Moi, je le disais, il faut garder David Savard parce qu'il a un impact sur les jeunes. Et les jeunes le respectaient. Quand tu es respecté des jeunes, ça veut dire qu'en quelque part, tu as été un grand frère pour eux. Bon, question de boucler la boucle sur cette saison 2024-2025, Gaston. Quelle a été pour toi l'histoire de cette saison-là des Canadiens de Montréal? Ben, ça s'est passé à Noël. C'était un cadeau de Noël qui se sont fait, qui ont fait aux partisans, qui ont fait à la direction. Ils sont devenus une équipe soudée, une équipe qui avait confiance, puis une équipe qui n'avait pas peur de dire on est capable d'être compétitif contre toutes les équipes. Et en plus de ça, ils l'ont prouvé. Donc, pour moi, là, s'il y a un fait saillant, c'est à Noël, ça s'est passé. Comme tu l'as dit, milieu décembre, tu es dernier, tu arrives dans les séries, tu as fait ce que tu avais à faire. Donc, chapeau aux joueurs, chapeau à Martin Saint-Louis, la direction. Ils ont pris des bonnes décisions. Puis on est persuadé que les décisions de l'an prochain vont être bonnes aussi. L'avenir est rose. Hein? On a vu la Oui, première saison de Lane Hudson. J'ai hâte de voir sa deuxième. Demidov qui s'en vient également. Souviens-toi également, l'organisation des Canadiens a fait confiance aux joueurs. Nick Suzuki a parlé à Kent Hughes avant la date butoir des transactions en disant fais pas de transactions, vide pas le club, là, puis on va t'en donner en retour. Écoute, même si le Canadien s'est fait éliminer en 5 matchs, c'est du bonus, ça, ces 5 matchs éliminatoires. Là. oui, puis il jouait contre la meilleure équipe dans l'Est. Ah oui. C'était une équipe qui avait un monument. Ovechkin était là. C'est très impressionnant. On a bien réagi. On s'est comporté comme des vrais professionnels. On a fait face à Tom Wilson. Puis après, quand il se donnait la main, tout le monde devait dire tu nous as fait mal, mais on peut comprendre le rôle que tu as. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était une série incroyable. Dommage que le Canadien ait perdu. Mais ils n'étaient pas là pour gagner. La vraie raison qu'ils étaient là, ils étaient là pour apprendre. Pareil comme les Russes, Gaston. On est là pour apprendre. Gaston, toujours un grand plaisir de discuter avec toi. On se reparle très bientôt. Salut, mon ami.